Bonjour tout le monde, c'est Manon. On est mercredi, donc je viens avec un petit vidéo. Ce soir, je transforme des tasses, disons, cheap du Dollarama, du Dollar Max Dépôt en fait, qui ne sont pas faits pour la sublimation, mais je les transforme en beaux petits sets pour Noël, car c'est des tasses stackable, donc qui s'empilent l'une dans l'autre, avec du Easy Subli et la sublimation. Donc, sans plus tarder, on s'en va dans DS. OK, on va commencer dans Design Space. On va aller chercher l'image que je veux utiliser. Donc, l'image que je veux utiliser est une image de Cricut Access, mais vous pouvez utiliser l'image vraiment que vous voulez. Moi, c'est juste que je la trouve mignonne. Je me rappelle juste plus. Oui, c'est celle-là ici que je veux utiliser. Donc, c'est la Polar Bear Couple. Donc, l'image MD865F1F. Si jamais c'est quelque chose que vous voulez utiliser. Donc, c'est elle que je veux utiliser ici. Donc, je vais la sélectionner. Une fois que j'ai eu mon image, ce que je vais faire, c'est que je vais aller changer tout de suite le gris pour du noir. Donc, je vais juste choisir un premier gris et je vais aller le mettre en noir. Ensuite, je vais aller dans Synchroniser et je vais prendre tous les gris, donc en cliquant sur la couleur et non pas sur l'article. Et comme ça, je glisse dans le noir, donc ça transfère tous les calques gris en noir d'un coup. Donc, je vais retourner dans mes calques. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais les dégrouper parce que je les veux séparer. Donc, je vais sélectionner juste la fille et je vais la grouper. Je peux la tasser. Je vais sélectionner juste le gars et la grouper. Comme ça. Donc là, ils sont séparés un l'autre. Ensuite, les mesures, ça va être les mesures de vos tasses. Donc moi, je suis allée, j'ai regardé, j'ai dit que je ne voulais pas que ça soit plus grand que 3 pouces de large. Donc, je suis allée changer les largeurs pour 3 pouces. Donc, je sais maintenant que ça, c'est ma largeur maximale. Juste le grossir un peu pour qu'on voit mieux. Et je sais que je dois... je peux pas être plus grand que 2,75 pouces de haut. Parce que ma tasse, elle a j'ai à peu près 2,75. Mettons 2,70 de haut. Donc, ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais venir me faire une forme. Je vais me faire un rectangle simple, que je vais aller mettre à 2, mettons 72. Donc, celui-là ici, je vais juste le reproduire pour en avoir une copie. Et c'est avec ça ici qu'on va venir faire les coupés pour avoir notre image de la grandeur qu'on a de besoin. Donc, ce que je vais faire, je vais venir le mettre à l'arrière de mon bonhomme. Je vais sélectionner les deux ensemble. Je vais venir faire aligner à gauche et aligner au bas. Donc, je sais qu'ils sont alignés. Maintenant, je vais juste aller... C'est vrai, erreur de ma part. Erreur de ma part. Je dois lui mettre la largeur de 3. Donc, 2,72 de haut, mais 3 de large. Donc, je vais rebarrer et cette fois-ci, je vais reproduire. Donc, là, j'ai le bon. Et je recommence. Donc, je venais faire aligner à gauche et aligner en bas. Et juste pour ne pas être en bas complètement, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir cliquer sur le bonhomme, l'ourson, et je vais, avec mon clavier, faire un coup flèche par en haut. Comme ça me fait un petit espace. Maintenant, ce qui reste à faire, ça va être d'aller couper chaque tranche qui va aller, qu'on doit couper. Donc, toutes les épaisseurs ici qu'on doit aller couper. Donc, on semble avoir le beige, le noir de fond. Je vais juste... Donc, ça, c'est mon groupe que j'ai ici. Donc, si on regarde, on va avoir le noir à couper, le beige et le beige. D'après moi, c'est tout ce qu'on va avoir à couper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma base. En gardant le contrôle enfoncé, je vais venir sélectionner la base noire et je vais faire couper. Donc, dans ce cas-ci, ça va avoir coupé, si on remonte en haut, la base en 3. Ce que moi, je vais faire, puis dans le fond, vous pouvez recommencer tout le temps de refaire une copie. Ce que moi, je vais faire, c'est que je vais juste reprendre mes deux bases grises et je vais les souder. Donc, je reviens avec mon carré du début. Maintenant, je vais l'envoyer en arrière encore. Ce que je vais aller faire, c'est toujours le même
carré, mais avec la petite couche beige. Donc, avec le contrôle, je vais sélectionner beige. Et je vais faire couper. Donc, ça l'a coupé encore. Donc, encore une fois, je vais venir ressouder mon petit gris. Je vais l'envoyer en arrière. Je vais redescendre. Et maintenant, ça va être celui-là avec le collet. Et je vais encore une fois couper. Donc, si je vais ressouder. Je vais le ressouder, mais on va l'utiliser à côté. Donc, si vous voyez, il y a comme une petite ligne ici. Oui, là, l'ordre des calques n'est plus en ordre. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes calques ici et je vais les envoyer en arrière. Donc, ils vont être en bas. Ici, avec le tableau, on peut juste aller jouer là, pour les replacer comme il faut. Et voilà, mon dessin est revenu comme il faut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir faire ici. Et maintenant, on peut dégrouper notre fille. Donc, je vais la découper au complet. Et maintenant, ce que je veux aller faire, c'est sélectionner toutes les couches du haut. Et ça va être groupé. Et toutes les couches du bas. Et ça va être groupé. Donc, j'ai mes deux images complètes que je vais faire pour la tasse du haut et la tasse du bas. Maintenant, puisque ça va être un imprimé, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller aplatir l'image. Donc, je choisis celui-là et je vais faire aplatir. Et je choisis celui-là et je vais faire aplatir. Donc, maintenant, j'ai mes deux images à imprimer. Donc, je vais faire la même chose avec le bleu. Je vais accélérer et je vous retrouve après. Et voilà, je me retrouve avec mes 4 parties que je veux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déliter mes petits rectangles que j'ai fait. Et oh! Donc, tout ce qui me reste à faire, ça va aller de créer et d'aplatir. D'imprimer, je veux dire. Donc, ici, à partir d'ici, là, c'est à vous à voir avec votre imprimante à sublimation, qu'est-ce que vous avez, vos settings et vous. J'ai déjà parlé de mes settings dans d'autres vidéos. Donc, moi, j'ai une Epson EcoTank 2720. J'ai des configurations que j'ai prises sur Internet pour mes couleurs. Et ma machine, mon imprimante, a le miroir par défaut. Donc, je ne vais pas faire miroir ici dans Cricut parce que ma machine va me le faire tout seul. Donc, il me reste juste à passer à l'imprimer. Et ensuite, je vais couper je vais presser sur le Easy Subli. C'est ce que vous allez voir, ça ne sera pas bien long. Donc, on passe à l'autre étape. Et voilà, ici, je me suis installée. J'ai ma Mug Press qui n'est pas allumée. J'ai ma Easy Press 2 qui est configurée à 385 degrés Celsius pour 45 secondes. Ça va être pour faire la sublimation sur le Easy Subli. Easy Subli que j'ai ici en ce moment. Et j'ai décidé de ne pas prendre la Cricut pour couper le Easy Subli. Donc, je vous montre que ça se fait aussi sans Cricut, donc sans machine. J'y vais grossièrement ici, là, je vais juste calculer environ ce que j'ai de besoin. Donc, j'enligne mes 4 petits parties que je vais avoir à faire et je fais juste couper là, une bande de Easy Subli grossièrement, juste pour avoir ce que j'ai de besoin. Ici, j'utilise des bons vieux bracelets snap qu'on snappait sur nos poignets pour protéger mes choses. Moi, c'est avec ça. Je mets pas de papier collant. Donc, ici, vous allez me voir, je vais aller me chercher un morceau de papier parchemin parce que mon Easy Subli, je vais le presser sur le papier parchemin et non pas directement sur les tasses. Donc, je coupe mes 4 morceaux à la grandeur que j'ai de besoin. Je vais enlever le derrière, donc le papier qui supporte le Easy Subli. Donc, je l'enlève. Je mets le Easy Subli directement sur mon papier parchemin, les 4 morceaux. Ensuite, je vais enligner mes 4 sublimations que j'ai à faire et je vais tout presser d'un seul coup. Donc, je vais presser à 385 degrés Celsius. C'est pas vrai, c'est 385 degrés Fahrenheit. Oui, Fahrenheit. Pour 45 secondes.
Donc, ah oui, je mets un papier par-dessus. Donc, c'est important de mettre le papier pour que si jamais il y a un transfert d'encre. Puis ici, c'est le cas, vous allez voir. Je sais pas si on va le voir bien à la caméra, mais le papier, il y a vraiment de l'encre qui ont été dessus. Donc, le papier se ramasse à la poubelle. Donc, ensuite, tout ce que je vais faire, c'est laisser refroidir un peu. Ensuite, je vais enlever mon papier à sublimation directement de sur le Easy Subli. Ensuite, je vais soulever le Easy Subli du papier parchemin. Vous allez voir, ça colle pas du tout. Donc, en fait, ça colle, mais ça se décolle très facilement. Donc, juste enlever les papiers. Donc, ici, c'est la partie la plus longue qui va commencer. Donc, une fois que j'ai décollé le Easy Subli du papier parchemin, j'ai tenté avec mes ciseaux de le couper. En fait, ça se coupe très bien, mais comme vous voyez, il est mou, là, c'est floppy, là, c'est vraiment mou. Ça se coupe, c'est malléable, sauf que ça me prenait quand même assez de temps. Donc, j'ai essayé de penser à autre chose pour couper. Donc, vous allez me voir ici, j'ai pensé que je pouvais prendre le landau qui avait sur quoi venait le Easy Subli, c'est rigide. Donc, j'ai juste recollé le Easy Subli directement sur le papier, le backing, le papier transfert qu'il y avait déjà dessus. Et ça l'a solidifié vraiment de beaucoup, donc beaucoup plus facile à couper. Donc, vous allez me voir ici couper vraiment comme... J'ai juste fait une coupe bien simple autour de mon trait noir. Et ici, vous allez voir, j'ai refait exactement la même chose. Donc, avec les 3 autres morceaux, j'ai remis même sur le premier, là, je me suis réenlignée. Donc, j'ai refait la même chose avec le côté de l'autre nounours. Donc, j'ai mis le backing et j'ai coupé à la main simplement autour, pas grossièrement, là, quand même pour essayer que ça soit quand même assez propre. Mais c'est très, très faisable sans machine. Donc, une fois que ça va être fait, il va nous rester qu'à la poser sur nos tasses. Donc, ici, ma tasse est allumée. J'ai ma Easy Press aussi, ma mini Easy Press qui est allumée aussi. Et je vais utiliser ici un genre de masque. Donc, il y a le Easy Subli Mask qui existe. Moi, dans ce cas-ci, c'est en fait, c'est du papier pour transférer les rhinestones. Donc, c'est résistant à la chaleur. Ça vient de The Rhinestone World. Je l'avais acheté pour faire des rhinestones que j'ai pas fait, mais je l'ai utilisé ici pour, dans le fond, transférer mes petites images. Donc, ici, je vous montre les tasses que j'ai achetées. Donc, c'était 4 tasses qui s'empilaient, des stackables. Je les ai achetées au Dollar Max Dépôt à la Chenille. Ça m'a coûté genre 2,5 piastres chaque, je pense. Même pas. Donc, je les nettoie avec de l'alcool à friction. J'ai tenté d'utiliser mon ramasse-moumou et non, le papier a resté collé complètement dessus. Donc, j'ai dû travailler pour arracher le collant qu'il y avait dessus. Donc, je les ai simplement nettoyés avec de l'alcool. Et maintenant, ça va être le temps de les apposer. Donc ici, je fais attention à quel côté je le mets. Je le mets du côté opposé où ce que je vais boire. Donc, si la personne est droitière, je l'ai mis vraiment comme face à l'autre personne en avant et ainsi de suite. C'est pour ça que quand vous allez voir mon produit final, les anses sont à l'opposé parce que je voulais pas que les personnes se mettent la bouche où ce qui va avoir du HTV parce que c'est vraiment pas l'idéal. Et c'est sûr aussi que c'est des tasses qui vont être faites pour être lavées à la main. Personnellement, s'il dure plus que ce Noël-ci, sinon ça me dérange pas. C'est vraiment fait pour être des décorations pour cette année. Donc, je me suis réenlignée aussi à quelques places parce que je trouvais que quand je l'avais coupé à la main, c'était pas assez droit. Donc, j'ai essayé de le mettre dans ma tranche juste pour me redonner une petite ligne droite pour m'aider à mieux l'enligner dessus. Au début, vous allez me voir avec ma mug press, j'en arrache un petit peu parce que je me suis rendu compte que mes tasses, même s'il y avait une paroi droite qui était bien à côté, étaient juste un petit peu trop petite pour bien cliquer dans la mug press. Oui, ça clique bien, ça ferme bien, mais il était facile, on pouvait les bouger, donc ça collait pas assez bien. Donc ici, vous allez me voir, je vais aussi tenter avec ma mini Easy Press. Donc c'est faisable avec la mini Easy Press, c'est très facile de le poser avec. Donc simplement y aller doucement et de passer, de s'assurer que c'est collé. Donc vous voyez, je fais les deux. Mais ensuite, j'ai comme réfléchi
et j'ai pensé à aller me chercher des papiers essuie-tout pour remplir le vide dans la mug press pour m'assurer que ma tasse ne bouge pas et reste bien fixe dans ma mug press pour qu'il y ait de la bonne pression. Et de cette façon, donc vous allez voir ici, de cette façon-là, ça a très bien fonctionné. Donc j'ai coupé 4-5 épaisseurs d'essuie-tout simplement et je l'ai mis du côté opposé au côté où ce que je mettais mon Easy Subli. Donc, et pendant ce temps-là, j'en faisais à la main aussi pour vous montrer que ça se faisait. Et les 4, je vais les passer de la même façon. Donc, je vais vraiment faire les 4 dans la mug press de la même façon. Donc, je mets juste du papier parchemin ici parce que j'avais déjà enlevé la couche de protection, donc mon transfert, mon papier transfert. Et moi, je vais même vous le montrer, je pense des fois ma press juste pour vous montrer de quoi ça a l'air. Quand j'ai regardé sur ma vidéo, je vous dirais que je les ai laissés environ 1 minute. C'est sûr que je ne les ai pas laissés le temps complet de la mug press parce que la mug press monte quand même à, si je ne me trompe pas, c'est 392 degrés Fahrenheit. C'est 200 Celsius qu'elle monte, donc c'est vraiment très chaud. Donc, j'ai vraiment pas laissé le temps complet. J'ai juste comme laissé assez pour que ça colle sur le verre. Donc, 1 minute, puis ça l'avait bien collé. Donc, ici, je suis juste allée chercher mon petit rack pour tenir mes tasses pour essayer de désenligner comme il faut. Finalement, ça a bien été. La rose, je l'ai faite à main levée et les deux, ça a très bien été. Donc, je m'assure juste que mon Easy Subli est vraiment bien collé sur mon papier transfert. Donc, il n'y avait pas de bulle parce que la première, j'avais laissé une petite bulle puis malheureusement, ça l'a resté. Donc, comme vous voyez, donc on va faire l'autre partie. Même chose, je vais mettre les essuie-tout, mais à l'opposé. Comme vous voyez ici, là, j'essaye vraiment de bouger la tasse et elle bougeait vraiment pas dessus. Donc, encore là, j'ai attendu environ 1 minute et ensuite, tout était prêt. Donc, juste une dernière petite partie et on a 3 sur 4 de fait. Et je ne regrette rien. Si vous regardez à ma droite, si vous vous demandez c'est quoi, c'est un dispenser à tape qui coupe automatiquement les morceaux. Donc, et voilà, 4e morceau que je décolle et qui s'empile. Et vous allez voir le résultat. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment cute. C'est une belle petite décoration, c'est une belle petite pensée pour le temps des fêtes. Donc, j'ai une tasse qui a l'anse à droite, l'autre qui a l'anse à gauche. Donc, quand je les mets un à côté de l'autre comme ça, ben vous voyez là, que ils s'empilent bien. Oui, c'est sûr qu'il y a un jour, mais là, c'est les tasses qui sont comme ça. Hein? Donc, vous voyez ici, c'est ça la petite bulle que je vous disais là, qui ne veut pas partir. Il faudrait peut-être que je mette un aiguille pour essayer de le percer, mais ça ne me tentait pas d'essayer. Mais pour le reste, c'est super beau. Le Easy Subli est vraiment beau. Il prend bien la sublimation. C'est doux au toucher, c'est vraiment agréable à toucher. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, faites un petit like s'il vous plaît, un petit pouce. Aussi, un commentaire si ça vous tente, partagez. Gênez-vous pas si vous avez des questions, je vais essayer de vous répondre du mieux de ma connaissance. Sinon, je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye!